Quand les empires parlent d'humanité. Chaque nation porte une histoire. Certaines célèbrent leur victoire, d'autres continuent de vivre avec les cicatrices de leur passé. Le temps efface parfois les traces visibles, mais il ne fait pas toujours disparaître la mémoire. Plus d'un demi-siècle après la fin de la colonisation française en Algérie, certaines questions restent ouvertes. Parmi elles, celle des restes de résistants algériens longtemps conservés dans des collections françaises. Si plusieurs restitutions ont déjà eu lieu, ce dossier demeure un symbole fort pour de nombreuses familles et pour une partie de la mémoire nationale algérienne. Cette mémoire dépasse les frontières de l'Algérie. À travers l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine, la période coloniale continue d'alimenter les recherches historiques et les débats publics. Les archives, les témoignages et les travaux d'historiens décrivent des réalités complexes où se mêlent domination politique, exploitation économique, bouleversements sociaux et transformations profondes des sociétés. Pendant longtemps, le récit officiel a présenté la colonisation comme une mission de civilisation. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs proposent une lecture plus nuancée, rappelant que les infrastructures construites répondaient souvent aux besoins administratifs et économiques de la puissance coloniale, tout en reposant largement sur le travail et les ressources des populations locales. L'histoire, pourtant, ne s'arrête jamais au passé. Elle continue parfois de s'inviter dans les relations diplomatiques du présent. L'arrestation récente d'un journaliste français en Algérie en offre une illustration. Selon les autorités algériennes, l'affaire relève de la sécurité de l'État et suit son cours devant la justice. Les autorités françaises, quant à elles, appellent à sa libération en invoquant la liberté de la presse et le respect des droits fondamentaux. Au-delà de cette affaire particulière, une interrogation demeure. Les principes de souveraineté, de justice et de droits de l'homme sont-ils interprétés de la même manière selon les circonstances et selon les États concernés ? Comme la plupart des grandes démocraties, la France dispose d'un arsenal juridique important pour répondre aux questions de terrorisme, d'espionnage et de sécurité nationale. Dans ces domaines, elle rappelle régulièrement l'importance de l'indépendance de sa justice et de sa souveraineté. Ces situations alimentent un débat plus large, partagé par des historiens, des juristes et des observateurs des relations internationales. Comment concilier les principes universels avec les intérêts nationaux ?